Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons reprendre pour cette soirée sur ce premier cours des guetteurs et je me réjouis de vous retrouver toutes et tous. Alors, on va reprendre sur le mystère de la communion. Et bon, je vais peut-être juste relire parce qu'on avait vu deux points précédemment. Je vous les relis simplement peut-être pour refaire un ensemble sur ce qui s'appelle la manifestation du Verbe. C'est là où j'ai terminé au mois de juin dernier sur cette manifestation du Verbe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je remets à votre mémoire en fait que c'est une communion qui est spécialement manifestée pour nous. Je veux juste rappeler ça. Je veux rappeler que non seulement j'en dis que c'est pour nous que la vie a été donnée, elle était auprès du Père et qu'elle a été manifestée. Hein, je parle bien de la manifestation du Verbe, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Et en deuxième partie, on avait vu que cette vie éternelle, elle s'est manifestée à nous. Pour nous, à nous, c'était les deux points précis sur lesquels j'ai vraiment terminé l'année. Et puis, là, je voudrais reprendre sur ce mystère de la communion et par le fait que nous sommes devenus participants de la vie du Père et de son Fils, Jésus-Christ. Et évidemment, ça concerne le salut. Voilà, ça c'est ce que je viens de lire. Et on arrive sur ce mystère de la communion. Nous sommes devenus participants de la vie du Père et de son Fils Jésus-Christ. En cela consiste la plénitude du salut. Si on vous demande c'est quoi la plénitude du salut, vous êtes en train de le lire. C'est le mystère de la communion, c'est-à-dire le fait que nous participons à la vie divine et que nous participons pas seulement euh, à la vie du Père, mais nous participons à la vie du Fils. Et en cela, on parle de plénitude. Cela s'accorde avec la plénitude de l'amour de Dieu, de sa grâce, bien sûr, cette grâce qui s'est déversée subitement sur Paul. On le lit très bien dans ses écrits. Paul qui, après avoir cru et s'être fait baptiser, il a quand même vécu un moment très particulier, Paul, hein, où on le voit, eh bien, il est vraiment interpellé par Jésus. Jésus lui demande, mais arrête, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Et Paul va dire, mais qui es-tu? Et il lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et à partir de là, Paul va vivre une aventure extraordinaire parce que choisi par Dieu, eh bien, il va être celui qui va nous faire entrer dans les révélations et les mystères dont il est question aujourd'hui. Paul a eu énormément de révélations sur les mystères, sur la communion, sur le fait que nos vies sont transformées et deviennent, grâce à cette communion, elles deviennent participantes de la vie divine. Nous sommes devenus, d'une certaine manière, participants de la vie divine. Je vous laisse réfléchir, je vous laisse méditer sur ce que je suis en train de vous dire. C'est tout à fait impossible de comprendre avec son cerveau, mais par la foi, nous comprenons. Par la foi et par la parole de Dieu, nous laissons cette parole nous ouvrir nos yeux spirituels pour que nous puissions voir que nous ne sommes pas seulement faits de chair et de sang, nous ne sommes pas seulement une âme, mais nous devenons un esprit qui participons à la divinité. J'aime bien toujours rappeler hein, cette réflexion de Saint Irénée qui va dire Dieu s'est fait homme pour que l'homme se fasse Dieu. C'est tellement vrai, c'est tellement profond, il y a tellement à laisser la méditation, laisser le Saint-Esprit nous révéler ses profondeurs. Alors cette grâce qui s'est déversée subitement sur Paul, eh bien, elle va se lever et, en lui et elle va faire de lui un témoin. Il va se mettre à témoigner du Christ dans les synagogues. Partout, il va proclamer qui est le Fils de Dieu. Et si vous relisez le livre des Actes, moi je suis en train de relire le livre des Actes dans la version Stern. Je vous la recommande, c'est tout à fait magnifique. On peut s'y perdre un peu, revenir un petit peu à essayer de comprendre tous ces noms hébreux, pas toujours évidents, mais dans la manière dont c'est écrit, puis aussi faire rapidement à tous ces noms, mais dans la manière dont c'est écrit, alors on comprend beaucoup mieux combien et pourquoi le Nouveau Testament a été écrit d'abord pour les Juifs et ensuite, bien sûr, pour nous, les nations. Mais c'est, c'est, ça donne un autre éclairage. Et moi, je vous propose, si vous l'avez jamais lu,
eh bien, de le lire. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir. Pas toujours évident parce que on n'arrive pas toujours avec les images, on n'arrive pas bien à voir ce que c'est. Mais bon, c'est le Nouveau Testament, traduction originale, David Stern. Et c'est tout à fait magnifique. Si Bruno peut, il vous mettra dans le chat la référence. Voilà. Mais tout ça pour dire que Paul va directement aller dans les synagogues, parler de ce dont on est en train de parler en ce moment. Il va parler de ce mystère qui fait que lui, croyant bien faire et tuant tous les chrétiens parce qu'il était sûr que c'est ce qu'il fallait faire, tout à coup ses yeux s'ouvrent après toute son aventure et la visitation du Seigneur et comment Ananias va venir prier pour lui et comment il va voir, il va se mettre à voir des choses qu'il n'a jamais vues parce que le Saint-Esprit vient lui amener toutes ces révélations. Et acte 9, verset 20 nous dit, aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Il n'a pas attendu. Une fois qu'il a eu cette révélation, ses yeux se sont ouverts, il s'est levé, il a dit, il faut que j'y aille, il faut que... Au fond, il y avait certainement en lui ce désir de remettre de l'ordre et de pouvoir dire la vérité, parce que c'était un homme qui voulait vraiment faire la volonté de Dieu. Il était convaincu qu'il faisait ce qu'il fallait, hein, même avant d'avoir été euh, touché par le Saint-Esprit. Donc, subitement plongé dans la vie éternelle, voilà, merci, c'est vraiment vraiment, je vous invite à le lire si vous ne l'avez jamais lu, c'est à commander dans les endroits où vous pouvez le faire. Mais alors, au début, il faut s'y faire hein, dans ces traductions, mais je crois que c'est une traduction qui va nous aider à beaucoup mieux comprendre la place des Juifs et combien le Nouveau Testament, il est quand même écrit d'abord pour les Juifs, ensuite bien sûr pour les nations. Et c'est évident, on est greffé dans le Messie, mais la, la, la manière dont c'est amené nous fait presque nous regreffer encore une fois sur le peuple d'Israël et on comprend combien tout ce peuple a porté quand même toute cette première histoire. Ce n'était que des Juifs et ça ne s'adressait qu'aux Juifs. Ensuite, bien sûr, hein, Pierre va avoir cette vision et Paul va comprendre aussi que lui, bah, il est appelé aussi, lui, pour parler aux gentils. C'est tout l'appel de ces incroyables hommes de Dieu, mais qui avant n'étaient pas des incroyables hommes de Dieu. Avant, ils étaient des gens véritablement dans de grandes difficultés pour Paul dans tous les cas. Donc, je reviens à là où j'en suis parce que subitement plongé dans la vie éternelle, Paul, il s'est trouvé vivre le mystère de la communion. Moi, je veux parler d'un mystère parce qu'on ne peut pas lire la Bible avec notre cerveau. On ne peut pas lire des informations, ça nous mène à rien. La Bible doit devenir pour nous une expérience, une réelle expérience, et elle doit nous amener à une transformation intérieure. Elle doit nous amener à participer à qui nous sommes dans le cœur de Dieu, des fils et des filles de Dieu qui allons manifester ses œuvres, qui allons entrer dans tout ce que Dieu a préparé pour nous. Et pour pouvoir entrer dans les œuvres que Dieu a préparées pour nous, il faut savoir et voir vraiment qui nous sommes. Et je crois que on ne perd pas son temps quand on médite sur le mystère de la communion avec le Père et le mystère de la communion avec son Fils. Alors, sans que personne ne lui ait rien enseigné, hein, Paul, il va recevoir nombre de révélations. Et tout ce qu'il savait, c'est qu'il était aveugle sur qui était le Christ et que maintenant, il voit. Il voit, il voit et donc, il va parler de ce qu'il voit, de ce que Dieu lui montre dans cette nouvelle vie avec ses nouveaux yeux spirituels. Et il y a un secret, le secret de la joie parfaite ici qui réside justement dans ce jaillissement de la vie éternelle. On ne s'attend pas du tout, nous-mêmes comme Paul, quand on reçoit la révélation de Jésus et puis ensuite la révélation du Saint-Esprit, la révélation du Père, c'est quelque chose qui jaillit de nous et on ne fait pas d'effort pour ça. C'est juste que Dieu vient, il se révèle à nous et il pénètre notre esprit, il pénètre les profondeurs de nous-mêmes, et alors il vient vraiment nous transformer. Alors, l'aveugle, dont il est question, je parle de Paul, a reçu la grâce de la lumière parfaite, et c'est là où il peut s'écrier, Seigneur, que je vois. Et puis il a vu, hein, parce que c'est ce qu'il voulait voir et il a vu. Et qu'il advienne selon votre foi. Combien de fois Matthieu a écrit cette réflexion, qu'il advienne selon votre foi. Moi, j'ai presque envie de nous dire qu'il advienne selon ce que nous voyons. Parce que ce que nous voyons par la foi, c'est ce qui va advenir de nos vies.
Donc, selon ce que vous allez voir ce soir, selon ce que la parole de Dieu va vous amener comme lumière, selon l'éclairage qu'elle va vous permettre de recevoir dans votre soirée, vous allez pouvoir dire, eh bien, que ce que je vois puisse advenir pour ma propre vie. C'est très important et je le prie pour chacun et chacune d'entre nous que nous puissions demander au Saint-Esprit, je veux voir et je voudrais qu'advienne à ma vie ce que j'ai la grâce de pouvoir voir. Parce que tout ce que nous sommes, recevons, voyons, ne vient que par la grâce de Dieu. Tout n'est que don. Il n'y a rien que nous puissions faire par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous l'accorde. Donc on va voir que Jean donne à la rédemption et à l'expiation le rôle de garantir la conservation de la vie éternelle déjà reçue sans en diminuer rien, rien du tout. Donc Jean, il va donner à la rédemption cette dimension. Euh, alors, on va parler de garantir la communion, la permanence de sa gloire, garantir, et cela dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2, je vous le lis. Je parle de garantir la communion parce que, vous savez, cette communion, combien d'entre nous avons peur de la perdre, ne sommes pas sûrs que nous l'avons, nous ne savons pas si réellement cette communion, elle est possible à vivre tous les jours. Combien prient au Seigneur, permet que je puisse avoir une relation avec toi, que je puisse entendre ta voix. Alors là, Jean va vraiment nous donner, alors on va le lire, ce passage de 1 Jean 2, versets 1 et 2. On va lire ce que Jean nous en dit. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc là, Jean, il est très clair. Jésus, il est mort pour tous nos péchés, mais pas seulement pour nous, mais pour tous ceux du monde entier. Quelque chose quand même d'assez puissant. Et puis il nous dit, voilà, ne péchez pas, mais si vous péchez, vos péchés seront pardonnés. Si ce verset, on le croyait, ça enlèverait beaucoup de prières. Parce que beaucoup de chrétiens passent leur temps à confesser leurs péchés et à reconfesser leurs péchés et à reconfesser leurs péchés, qui ne sont jamais sûrs que leurs péchés sont pardonnés. Mais ce verset-là vous donne la garantie que votre communion avec Dieu, votre relation avec Dieu, vos discussions avec Dieu, vos échanges avec lui, le fait que vous lui parliez, que vous ayez une vraie communion, eh bien, il est votre avocat, il pardonne vos péchés et même ceux du monde entier. Donc, vous voyez, c'est quand même très, très large comme spectre. Et dans ce passage, la croix, la rédemption, on va parler de l'expiation, hein, c'est-à-dire quand les péchés sont pardonnés, eh bien, la croix, la rédemption, l'expiation viennent garantir la préservation de la vie éternelle, que nous avons déjà reçue quand elle s'est manifestée en la personne de Jésus-Christ. Garantir la communion, pas seulement, mais sa permanence, c'est-à-dire que non seulement, je vais dire, notre communion garantit le pardon de nos péchés. Si jamais nous péchons, Jésus, il est fidèle, il va venir et il va pardonner tous nos péchés, mais pas seulement ça, mais nous avons cette garantie de la vie éternelle pour l'éternité. Donc on voit, et j'ai voulu, je vais prendre un petit moment pour revenir sur qu'est-ce que ça veut dire que c'est quoi cette rédemption, de quoi on parle quand on parle de rédemption, quand on parle de d'expiation, quand on parle de restauration, de quoi on parle en fait. On voit que de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible, elle proclame l'amour de Dieu, le Père, et son plan de rédemption. Et le sens du mot rédemption, dans le contexte de la Bible, ça veut dire racheter ou payer. Hein, on paye un prix, une rançon va payer le prix pour notre rédemption. C'est ce que Jésus va faire. Cette expression, elle est particulièrement utilisée à propos de la libération des esclaves, surtout dans l'Ancien Testament. Alors j'ai été chercher ce mot rédemption, le mot racheter, dont sont dérivés bien sûr le mot rédemption et bien sûr le mot rançon, c'est la même racine. En grec, d'abord, ça veut dire desserrer ou libérer quelque chose ou quelqu'un qui est lié, qui est attaché. Donc ça veut dire
délier. Vous savez, ça nous fait penser à ce verset qui nous dit, ce que tu délies sur la terre, c'est délié dans le ciel, ce que tu lis sur la terre, c'est lié dans le ciel. Il y a une autre traduction qui dit aussi, ce que tu permets sur la terre, c'est permis dans le ciel, ce que tu interdis sur la terre, c'est interdit dans le ciel. Vous voyez, cette notion d'interdire, de permettre, de lier, de délier, de desserrer, de libérer, tout ça, c'est le mot racheter. Et donc, le mot racheter, ça veut dire libérer quelqu'un de captivité ou de prison après avoir payé une rançon. On ne peut pas sortir d'une prison si on ne paye pas la rançon. Et la rançon, c'est le prix payé pour la libération. Donc la libération d'un esclave captif ou le rachat pour la vie d'une personne de la mort, par exemple. Voilà ce que nous lisons dans l'Écriture. Nous avons été rachetés à un grand prix. C'est pas marqué un peu, beaucoup, ou à moitié, aux trois quarts ou trois dixièmes. Hein. C'est marqué, nous avons été rachetés à un grand prix. Et je vais vous lire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. C'est extrêmement clair pour Paul. On a été rachetés, point. Vous savez pourquoi lui, il a besoin d'en être sûr? Parce qu'avec la vie passée qu'il a eue, ça pèse très lourd. Quand on a tué des chrétiens, quand on s'est levé contre, on va dire, tout ce que les commandements de la parole de Dieu, une fois révélés, ont dû lui ramener en face, hein, quand il a vu tout ce qu'il a fait et qu'il n'aurait jamais fallu faire, je pense qu'il a dû avoir besoin d'être sûr que ses péchés étaient pardonnés à Paul. Et il va écrire dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, vous avez été racheté à un grand prix. Il le répète. Vous avez été racheté à un grand prix. Pourquoi il le répète? Parce qu'il en est sûr. Ne devenez pas esclaves des hommes. Donc évidemment, lui sait ce que ça veut dire, parce qu'il sait qu'il a été esclave de la loi, et donc des hommes qui étaient derrière la loi et qui l'ont enfermé dans cet esprit de la loi qui a fait qu'il en a été jusqu'à tuer ceux qui voulaient vivre de la vie de l'esprit. Donc on voit que le prix, c'était bien sûr le prix du rachat, c'est le prix du sang de Jésus versé sur la croix, et on se souvient de l'échange divin que Jésus a fait pour nous. La croix, c'est l'endroit où nous offrons nos péchés, où nous recevons le pardon, nous apportons notre brisement et nous repartons en général. Si tout se passe bien et si la révélation elle est vraiment là, eh bien on repart avec la guérison, on repart avec euh, le pardon, on repart avec la liberté, la libération, on repart avec une transformation. Et l'homme, il a été créé pour vivre en communion directe avec Dieu, mais avec la chute et le péché qui sont entrés dans le monde, et vous le savez très bien, aujourd'hui, il a été condamné à mort spirituellement, moralement, physiquement. Il n'y avait aucune chance de s'en sortir. La nature déchue ne pouvait produire que des iniquités, que de la corruption. Toute la nature humaine étant corrompue, il n'y avait aucun moyen de s'en sortir. Et donc là, on voit que la nature étant devenue pécheresse, la Bible nous dit, mortelle, ça nous conduit à la mort. L'ancienne nature nous conduit à la mort. On ne peut pas la convertir, on ne peut pas la restaurer, on ne peut pas la changer. La nature ne peut produire que ce qu'elle est. Donc, comme elle était déchue, nous étions ténèbres, nous ne pouvions produire que des ténèbres. Et même si nous étions gentils et nous étions les plus propres du monde et que nous étions les plus, on va dire, aimables du monde, sans Jésus, nous étions perdus. Hein, nous étions des gens aimables mais perdus. Voilà. Et dès le début, le plan de Dieu pour l'humanité, c'était la rédemption et la délivrance du péché et de la mort. Ce que Dieu voit, c'est qu'il veut récupérer toute sa famille, il veut récupérer ses fils, il veut récupérer ses filles, et pour cela, il faudra cet échange de nature à la croix. Alors, pour tous ceux qui me suivaient depuis de nombreux mois, pour pas dire années, vous le savez, et je l'espère que maintenant c'est imprimé comme une révélation qui vous a transformé de l'intérieur. Pour ceux qui commencez tout juste à me suivre, sachez que je vais beaucoup le redire et le redire. La croix est un lieu d'échange où nous recevons, par la foi bien sûr, nous recevons la nature divine de Christ parce que lui va prendre notre nature de péché, va devenir péché pour nous pour qu'il paye comme rançon à notre place le prix de notre liberté, mais pas seulement de notre liberté, ça ne s'arrête pas là. J'ai envie de vous dire le prix de notre éternité. Il n'est pas seulement question d'expiation, c'est-à-dire de péché pardonné, pas seulement question de rédemption, d'être racheté. L'expiation, c'est les péchés pardonnés.
il n'est pas seulement question de ça, il est question de restauration. Et dans la nouvelle création, ce dans quoi nous sommes depuis, on va dire, plusieurs mois, et où nous allons encore passer beaucoup de temps, cette nouvelle création, elle nous propulse dans cette éternité qui est garantie par la communion. La communion dont nous parlons, elle nous garantit l'éternité, la vie éternelle. Et Jean, c'est ce qu'il essaye de nous dire. Paul aussi, d'une certaine manière. Paul, lui, va beaucoup insister sur le rachat, racheter un grand prix. Nous nous sommes rachetés, parce que lui, ben, oui, c'est son histoire, hein, il a besoin d'être vraiment, on va dire, convaincu, c'est le mot, convaincu que ses péchés, tous ses péchés, sont pardonnés. Il va beaucoup parler de rachat à un grand prix. Jean, lui, s'arrête pas sur les péchés seulement. Jean, il est toujours propulsé dans la vie éternelle. Jean, c'est un petit peu celui qui met son oreille sur la poitrine du Messie, de Jésus. Et lui, il entend au-delà. Lui, il sait, mais lui, il entend l'éternité. C'est une restauration. C'est pas pour ce monde, c'est pour le monde avec Dieu, là où Jésus se trouve. Là où Jésus leur a dit, je vous prépare une place. euh, je, euh, je, je suis là-haut pour que vous puissiez me rejoindre et nous allons ensemble vivre dans cette éternité. Jean, il entend tout ça. Et donc, la rédemption, elle s'étend bien au-delà du simple pardon des péchés. Donc, c'est très important quand on parle de rédemption, de rachat, d'expiation, mais de ne pas oublier, on ne s'arrête pas là. On entre dans la restauration. Et la nouvelle création, eh bien, elle nous propulse dans la révélation de la restauration, c'est-à-dire de ce que Dieu est en train de faire. Et je vais vous donner, donc, on va dire, une définition de ce que je comprends être la restauration. Mais je le redis d'une manière claire. La rédemption va au-delà du simple pardon des péchés. La rédemption, le rachat de nos péchés, le pardon de nos péchés, il le faut, c'est obligatoire. La compréhension qu'on n'a plus la nature de pécheur, mais une nature de sainteté, c'est très important. Mais la rédemption, elle va jusqu'à nous faire comprendre qu'il y a une restauration. Et c'est quoi la restauration? Eh bien, c'est le fait que par la croix, Dieu a tout accompli, il a tout restauré, nous compris, hein. Pas seulement la nouvelle création, parce qu'il va y avoir une nouvelle terre, des nouveaux cieux et de nouvelles créatures, c'est ce que nous sommes aujourd'hui, mais notre esprit, notre âme et notre corps vont être restaurés totalement. Donc la restauration, elle ne consiste pas à réparer quelque chose. On a tendance à penser qu'on va restaurer notre maison, c'est-à-dire on va la rénover, on va retaper, on va mettre des tapisseries, on va changer les murs. C'est pas ça que ça veut dire. Le mot restauration, ça veut dire recréer quelque chose dans son état d'origine, comme s'il n'avait jamais été brisé. Donc, cette restauration, elle nous propulse dans cette nouvelle création, recréation, une création dans laquelle nous pouvons devenir ce que le Père a toujours pensé que nous étions, que nous serions un jour, et c'est pourquoi il avait envoyé Jésus, pour que nous devenions cette nouvelle création. Et évidemment, c'est un mystère, ça va nous demander du temps pour l'entendre. On ne peut pas le comprendre dans notre humanité charnelle. Notre cerveau est bien trop limité. C'est pourquoi Dieu va nous envoyer la foi et il va nous envoyer le Saint-Esprit. Et c'est par là puissance de la révélation du Saint-Esprit qu'il va nous enseigner toutes choses, le Saint-Esprit, et qu'on va pouvoir commencer à comprendre. Donc, dans ce début on va dire, de cette année, j'ai envie de vous dire, année scolaire, j'ai envie de vous dire, demandez vraiment au Saint-Esprit qu'il vous révèle. Lisez pas la Bible comme vous avez l'habitude ou eu l'habitude de la lire. Sortez des cadres qui parfois s'imposent à nous parce qu'on lit toujours le même verset de la même manière. Changez vos traductions, changez vos manières de lire la Bible. Demandez au Saint-Esprit d'aller beaucoup plus loin. Donc ça veut dire de mettre plus de lumière, on va dire euh, de pousser le variateur de lumière au fond de nous, beaucoup plus que là où nous en sommes, pour que nous puissions voir, comme Paul le dira, voir les réalités invisibles, mais les voir comme si elles étaient réelles et visibles pour nous. Voilà. Donc, la restauration, c'est cette recréation dont nous parlons. Et Dieu, il est le créateur. Nous étions censés mourir à cause de notre nature corrompue et pécheresse. On ne le redira jamais assez, nous étions censés mourir. Et nous étions censés ne plus jamais pouvoir entrer dans la présence de Dieu, ni être sa famille. Virgule, mais voilà, Jésus est venu pour changer ce plan juste, terrible de la chute, dramatique
de la perte de la gloire de Dieu, parce que lorsque Satan vient et qu'il prend le pouvoir et qu'il usurpe l'autorité d'Adam et Ève, la gloire s'échappe, se retire. Dieu ne peut pas, pour le moment, il va falloir que tout son plan se mette en marche. Donc, il va trouver toute la loi de Moïse et tout ce qui va se passer dans le premier livre, l'Ancien Testament, pour maintenir les choses jusqu'à ce que Jésus revienne et que tout soit maintenant possible. Le voile se déchire, le ciel s'ouvre, les cieux reviennent sur la terre, les cieux commencent à pousser, parce que le Père est décidé de récupérer sa famille. C'est quand même l'idée dans laquelle on est depuis le début dans ce cours. Donc regardez quand même que ça a pris un certain temps, mais que Dieu n'a jamais changé d'avis et qu'il est toujours en train de continuer à laisser son plan se faire. Je crois qu'il nous attend sur beaucoup de points. Quand il nous dit qu'il faut guérir les malades, ressusciter les morts, libérer les captifs, il nous attend. C'est pas lui qui va le faire, mais il garde toujours sa pensée. Il a écrite, je crois, pour nous faire savoir qu'il ne changera pas d'avis sur le sujet de ces prophéties littérales, écrites dans les Écritures, hein. Je parle de ces prophéties-là. Celles des hommes, elles sont toutes à examiner. Donc, lorsque nous avons été sauvés, Dieu, il a créé une nouvelle création divine, hein, c'est-à-dire nous, donc une nouvelle identité pour nous. Et cette restauration, eh bien, c'est de cela dont il est question. Nous sommes en travail, nous sommes en train de vivre cette restauration pour une nouvelle destinée. Pour chacun d'entre nous, c'est quand même la bonne nouvelle. Donc, la croix, on pourrait dire ça comme ça, c'est la clé de la rédemption, la clé de l'expiation, mais c'est aussi la clé de la restauration. Pour moi, la croix, c'est la porte qui nous ouvre ce chemin sur lequel nous marchons aujourd'hui, où nous cherchons à découvrir qui est Jésus, qui nous sommes, qui est Dieu, et ce chemin de la gloire. C'est cela dont il est question. La croix, elle nous conduit à la gloire. Il y a beaucoup de versets qui en parlent, et j'ai nombreuses euh, prédications sur ma chaîne. Si vous voulez entrer dans ces sujets, il y en a plusieurs qui sont déjà postés. Vous pouvez aller les écouter. Ce n'est pas mon sujet pour ce soir. Donc, lorsque nous avons reçu Jésus comme notre sauveur personnel, c'était le premier pas pour entrer dans la maison du Père. À la fois, il a sa maison et à la fois, nous sommes sa maison. Il y a toujours ce mystère. Et il y a beaucoup de pièces remplies de trésors dont Dieu veut que nous jouissions pendant notre vie. Souvenez-vous de ce verset. La terre était informe et vide. La terre informe et vide, comme nos vies avant qu'on rencontre Jésus. Et les ténèbres étaient sur la face de l'abîme. Je pense qu'il est question de nous aussi, hein. Il ne faut pas toujours voir les nuages, hein. Les ténèbres étaient sur la face de l'abîme parce que nous étions en ténèbres. Et que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux parce qu'il planait, l'Esprit Saint, pour pouvoir. C'est toute l'histoire de Noé, c'est la préfiguration de notre vie aussi, hein. Et toute l'histoire de Noé, c'est aussi la préfiguration du salut de la croix. Et l'Esprit planait parce que, voilà, il cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes, des humains, on va dire, chez qui il peut venir habiter. Et ça, Dieu n'a jamais changé d'avis. Donc Dieu n'a pas peur des ténèbres, hein. Il n'a pas peur de notre fragilité. Il est attiré par nos cœurs brisés, parce que c'est pour ça qu'il a fait planer son esprit, pour que l'esprit plane, plane et cherche et voit et regarde. Et celui qui crie, qui pleure, que ce soit le peuple en Égypte, hébreu, ou que ce soit nous dans notre chambre, toute l'histoire de la Bible nous dit la même chose. Dieu entend les cris, il entend les pleurs. Les ténèbres ne le dérangent pas plus que ça. Il sait ce que c'est que des ténèbres, mais lui, il cherche où il peut faire atterrir son Esprit Saint pour notre salut. Il est attiré par nos déceptions. Le Seigneur, il est attiré par nos échecs. C'est un père, il sait très bien. Jésus au ciel, maintenant, je pense qu'ils ont des grandes conversations entre le Père et le Fils. Le Fils étant incarné, je pense qu'il est vraiment, il a une capacité, je crois, de pouvoir aussi dire au Père tout ce que nous traversons. Et ça me semblait très important de me dire que tout ce que nous vivons, Jésus l'a vécu, l'a expérimenté, a la capacité de nous comprendre. Et je crois que le Seigneur, il est aussi attiré par nos sociétés moralement dépravées. C'est- Ce n'est pas un rejet. Nous, on se sent rejetés, mais Dieu ne nous rejette pas du tout, puisque lui, au contraire, regardez, il fait tout pour tout ce qu'il peut. Il donne son Fils, il envoie le Saint-Esprit, il déchire les cieux, il envoie sa cavalerie, il envoie ses anges, il envoie ses chars de feu. Il fait tout, tout, tout pour récupérer tous ceux qui peut.
Donc ça, pour moi, c'est une mentalité qu'il faut adopter, là, ces jours. Surtout cette fin des temps. Hein. Adopter cette mentalité. Arrêtez de penser, ah non, non, mais Dieu rejette, Dieu est saint, il n'aime pas ce qui est souillé. Vous rigolez, il a, il a décidé justement de venir vivre chez nous. Et il a suffisamment de foi à Dieu pour croire qu'il peut rentrer dans la ténèbre et la faire devenir lumière. Ce n'est pas un problème pour lui. La gloire, la lumière chasse les ténèbres. Ça, c'est quand même un mystère extraordinaire de Dieu. Donc son plan d'amour, parce que c'est de ça dont il est question hein, depuis ce soir, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui a tous les moyens de récupérer sa famille, mais qui nous laisse faire notre part, parce qu'il attend de nous que nous collaborions avec lui. Il frappe à la porte, mais ce n'est pas lui qui ouvre la porte. Il frappe à la porte. Et ce soir, il frappe à nos portes où il dit, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, s'il te plaît, ne me laisse pas hors de tes péchés. Ça m'intéresse, moi je peux rentrer dans tes péchés, tout changer. Ne me laisse pas hors de tes accusations, de tes condamnations, de tes déceptions. Laisse-moi rentrer. Moi, si je rentre et que je pénètre avec ma parole dans ces domaines fragiles de ta vie, je peux tout changer. Je peux amener ma lumière, je peux amener ma manière de voir, mes perspectives, mes façons de penser qui n'ont rien à voir avec les tiennes. Et plutôt que de te condamner ou de t'accuser, il a fait écrire à Paul dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a pour les chrétiens aucune condamnation. Vous vous rendez compte? C'est exagéré quand même, croyez pas? Ah mais quand même, ce frère, cette sœur, ou regarde, même moi, regarde ce que j'ai fait. Si, si, moi je me condamne. C'est justement la chose qu'il ne faut pas faire. Je crois que Dieu vient pour nous dire, ma nouvelle création, elle est disponible, mon esprit, il est disponible, moi, je veux récupérer toute ma famille et j'aimerais juste que ma famille qui, si elle comprend, si elle voit comme Paul, qu'on a tous été, on va dire, en potentiel, dans le cœur de Dieu, on est tous rachetés. Lui, ce qui attend après, c'est qu'on connecte, on se reconnecte, qu'on remette la relation et que le courroux y passe et que le royaume de Dieu passe au travers de nous pour que nous puissions croire ce que Dieu dit. Je crois que si Jean-Baptiste a dit ce qu'il a dit et que Jésus l'a répété, c'est parce que c'était très important, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, pas de l'Église, du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est un royaume d'amour. Dieu veut récupérer tout le monde et je pense que le monde évangélique a peut-être parfois plus besoin de l'entendre que toute autre confession. Ou chez les catholiques, c'est un petit peu plus, selon moi. En tous les cas, sous ce jour de la miséricorde, ils sont très profonds, nos frères et sœurs catholiques, mais les protestants, ils sont rigides. Hein. Souvent, c'est oh, si tu rentres pas dans le moule, je sais pas si tu vas plaire à Dieu. Mais moi, ce que je lis dans l'Écriture, c'est tout le contraire. Dieu, il a vraiment décidé de nous faire comprendre que son plan, c'est un plan, une invasion d'amour pour ce monde. Et que c'est tout sauf de l'accusation, de la condamnation, c'est tout sauf ce que la religion a voulu faire de Dieu, un Dieu qui, si on n'est pas ça, on ne peut pas connecter. Mais lui, il a décidé d'entrer chez des pécheurs. Ouvre-moi la porte, je veux rentrer dans tes ténèbres et moi, je vais transformer tes ténèbres en lumière. Et je pense qu'il faut prier cela pour nos cœurs et nos vies, de façon à ce que la religion, c'est-à-dire le, cette idée qu'il faut faire des choses pour qu'on plaise à Dieu, meurt. C'est anti-biblique. Dieu vient et rentre dans nos ténèbres. Il ne nous demande pas de faire un effort pour être quelqu'un de bien. Il nous demande de croire par la foi tout ce qu'il nous dit. Il nous demande de croire qu'on est tous déjà rachetés si on croit en Jésus. Et il ne vous demande pas de faire un QCM de passage de diplôme pour savoir quand est-ce que vous pouvez donner votre vie à Jésus. Il n'y aurait personne qui rentrerait. Au contraire, n'importe qui peut rentrer dans le royaume de Dieu. Il suffit de croire dans le fait que Jésus prend tes péchés, il enlève toutes tes condamnations, il enlève tout ce qui t'accuse, il enlève tout ce qui te déprime, il détruit même la mort pour dire tu mourras plus jamais. Si tu me laisses vivre chez toi, à deux, on vit très longtemps. Tout seul, c'est pas sûr. Tu vas à la perdition. Mais si moi je suis dans ta vie, que je deviens ta vie, je t'emmène dans mon bateau éternel et on y va ensemble. C'est ce que je comprends. Plus j'étudie la communion, plus je me rends compte que la religion nous a tellement
harassé avec sa façon de voir et ses perspectives de condamnation et d'accusation, alors que Dieu nous dit exactement le contraire. Paul a vraiment vu qu'il était totalement pardonné. Il n'avait pas besoin de retourner à la confession de ses péchés tout le temps. Il y a quelque chose en nous qui doit nous dire à chaque jour, pardon Seigneur, j'ai fait des choses pas bien, des choses qui vont pas. Pardon, ça prend une seconde, mais oui, pardon, oui, je ne veux pas la recommencer, aide-moi. Mais rentrons maintenant prenons du temps pour découvrir la révélation de ce que Dieu nous promet dans sa parole. C'est-à-dire que oui, je veux bien que il faut continuer à demander pardon quand les choses ne fonctionnent pas, mais repentance, métanoïa, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire faire la liste de tous ses péchés tous les jours, à chaque messe ou à chaque culte, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire change tes opinions pour penser comme je pense. Et plus tu auras mes opinions, plus tu verras, plus tu croiras à ce que je te dis, plus tu deviendras ce que je dis, moins tu pécheras. Parce qu'en toi, il y a une semence qui ne pêche pas. Et cette semence qui ne pêche pas, c'est moi, et moi, je deviens toi. D'accord? Il faut détruire les forteresses d'accusation, de condamnation. Il faut détruire les forteresses de la religion. Il faut détruire ce qui s'oppose à la croix et à la grâce. Il faut détruire, au nom de Jésus, détruire les mensonges que Satan euh, nous balance à longueur de journée parce que lui, il veut absolument nous barrer la grâce de Dieu. Vous vous rendez compte que pour qu'on puisse ne pas en douter, Dieu a créé un trône qui s'appelle le trône de la grâce. Ça, c'est dans le livre des Hébreux. Nous avançons avec assurance sur cette nouvelle route qui nous amène au trône de la grâce. Ça, c'est dans le livre des Hébreux. Le trône, la grâce est un trône, c'est-à-dire que c'est un siège d'autorité. Personne ne peut contester la grâce de Jésus, à part le diable. Donc, si cette grâce est contestée au fond de toi, ça veut dire que Satan est en train de te parler qu'il faut le faire taire. Il faut fermer le bouton de radio-condamnation, radio-accusation, radio-doute, radio-dépression et radio-captivité, parce que c'est là où elle t'emmène, cette voie-là. Quand elle te dit, oui, mais quand même, regarde tout ce que tu n'as pas bien fait. Ça, c'est pas du tout le sujet. Dieu nous dit, reste en communion avec moi, lis ma parole, écoute ce que je te dis, crois de plus en plus ce que je te dis, et on va avancer ensemble. D'accord? Donc, vraiment, ce soir, je détruis ces forteresses, je détruis ces carcassonnes intérieures dans vos ou même mes pensées qui voudraient parfois revenir et nous dire, non, ça, il va falloir de nouveau revenir, vous savez, comme le jeu de loi, à la case départ, parce que tu ne peux pas avancer. C'est complètement faux et antibiblique. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ et nous allons certainement pas contester le pouvoir du sang, ni le pouvoir de la croix, ni le pouvoir de la mort et de la résurrection de Jésus. Maintenant, on va avancer un tout petit peu encore dans ce cours. Ça va pour vous? Ouais, c'est beaucoup, hein? Quand on se met à accuser, à contester les accusations du diable, où tout à coup, il y a une espèce de, oui, il y a une espèce de lourdeur qui voudrait venir contre nous, et c'est à ce moment-là qu'il faut dire, je crois à ce que la parole de Dieu dit, pas à mes opinions, ni aux opinions des autres, mais je crois à ce que Dieu me dit. Ça veut dire se repentir. Et Jean-Baptiste, comme Jésus, ils vont dire, repentez-vous pour croire. Vous voulez croire à la grâce? Vous voulez croire à la puissance de la croix? Vous voulez croire à la puissance de la résurrection? Vous voulez croire à qui vous êtes vraiment dans cette nouvelle identité divine éternelle? Il faut changer vos opinions que la religion vous a mis dessus. La religion, l'homme, il a sa propre religion, hein. La religion de l'homme, c'est sa limitation, c'est sa manière de, d'interpréter la Bible avec ses pensées humaines. On peut lire la Bible avec des pensées humaines, avec des informations religieuses, et on sera enfermé dans un carcan sous la loi. Alors que Jésus dit, non, c'est tout le contraire. Moi, je t'amène mon esprit et tu vas te perdre. Parce que moi, mais tu ne peux pas me saisir. Il va falloir que tu me cours après. Parce que moi, tu ne peux pas me saisir. Moi, je n'ai pas de forme, je ne suis pas dans une boîte et je ne suis pas enfermé dans un bâtiment. Tu imagines comment tu vas pouvoir trouver ta relation avec moi? En me parlant, en priant, en lisant, en me courant après.
Alors, je prie que vous couriez après le Seigneur, hein, que vous lui couriez derrière et que vous compreniez de plus en plus que vous savez rien, mais qu'il va tout vous expliquer dans pas longtemps. C'est, c'est l'idée. L'idée, c'est pas qu'on connaît Dieu, c'est qu'on cherche Dieu. On cherche sa présence. On cherche à voir ce que la parole de Dieu nous dit. Et je crois que Jean-Baptiste, il savait tellement qu'on aurait du mal à croire qu'il a dit, ah, mais vous savez, je vais vous dire un petit truc avant que vous commenciez à essayer de saisir, parce que les disciples, et même les pharisiens, les juifs, tous ceux qui baptisaient Jean-Baptiste, il baptisait d'eau, lui, hein. Il faisait une immersion pour le pardon des péchés. Alors là, tout le monde courait parce qu'ils savaient tous qu'il y a besoin euh, du pardon de leurs péchés, ils savaient. Mais Jean-Baptiste arrêtait pas de leur dire, ça, il va falloir vraiment, vraiment changer vos pensées parce que là, vous avez des pensées d'esclaves, vous avez des pensées de gens sous la loi, vous avez des pensées de pharisiens, vous lisez la loi et vous essayez de la vivre, mais vous n'y arriverez jamais puisque la loi est parfaite et pas vous. Donc vous n'y arriverez pas. Et Paul, combien de fois Paul l'a dit? Vous ne pouvez pas y arriver par vous-même. Donc c'est là où, reddition drapeau blanc ce soir, frères et sœurs, on démarre l'année scolaire en disant, Seigneur, merci, je suis racheté à grand prix, je suis totalement racheté, je suis totalement aimé et il n'y a aucun péché qui ne t'échappe. Et moi, j'aime bien chez les catholiques parce qu'ils disent dans leur messe, et même les péchés par omission. Nous, les évangéliques, on a tendance à oublier ça, mais c'est important, hein. Les péchés par omission. Alors, les évangéliques, parfois, on est un petit peu plus, je trouve, virulents notre radicalité, les catholiques, ben, vous pouvez un peu la rattraper en disant, oui, seule la parole de Dieu est la vérité. Ça, je vous avoue que là-dessus, j'appuierai un petit peu quand même, hein. Seule la parole de Dieu est la vérité et pas tout ce qu'on raconte à côté. Mais par contre, hein, les péchés par omission, mais Dieu les pardonne si on lui dit, d'accord? Et puis s'il a besoin de nous les montrer, il nous les montrera. Et puis de toute façon, quoi qu'il en soit, la base de notre foi, c'est j'ai été racheté à grand prix, tous mes péchés sont pardonnés, j'ai été immergé dans l'eau de mon baptême que j'ai choisi, que même si je l'ai vécu enfant, après quand je l'ai confirmé, ben, je l'ai choisi quoi qu'il en soit. Donc ce baptême-là, il est valable, frères et sœurs. On avance, d'accord? On va pas ergoter sur des affaires de doctrine, on va avancer dans la révélation de la nouvelle création. OK? Donc Dieu, il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour notre restauration. Tout ce qui est en nous va être restauré. Toute notre restauration. Pas seulement la nôtre, celle des autres, pas seulement celle des autres, celle des nations, celle du monde, mais on va commencer par nous parce que ça aide quand même. D'accord? Et ça va nous apporter la rédemption, c'est-à-dire la séparation que provoquait le péché. Nous sommes rachetés. Il n'y a plus de séparation entre Dieu et nous. Est-ce que vous pouvez le croire totalement? La communion dont il est question, le verbe s'est manifesté et on va le développer dans le cours dans les semaines qui viennent. Mais moi, j'insiste beaucoup sur ce domaine aujourd'hui parce que je voudrais vraiment que ça nous rentre dans l'esprit et dans l'âme, hein, et même dans le corps, parce que c'est important. Ouais. Cette communion, Jean va dire, c'est une garantie de la rédemption. C'est une garantie que nous sommes rachetés. C'est une garantie que nous ne sommes plus condamnés, que nous sommes sauvés. C'est une garantie que tous nos péchés sont expiés, pardonnés, ils ne sont plus là. C'est une garantie qu'on rentre dans la restauration. C'est une garantie que nous avons la vie éternelle. Donc nous sommes la nouvelle création. C'est une garantie. Et Jésus a tout restauré. Le Père, le Fils sont d'accord. Le Saint-Esprit, lui, il va amener cette puissance pour que nous puissions le vivre. C'est une garantie, c'est son rôle de continuer à restaurer, à racheter chaque petit détail de notre vie et même de la création. Il va restaurer chaque petit détail. Des fois, vous dites, est-ce qu'on a fait le plus gros? Sans doute, mais les détails appartiennent aussi à Dieu. Et donc, il faut laisser cette restauration se faire. Mais nous parlons de restauration, nous ne parlons pas de rédemption. Ce n'est pas la même chose. Sur la base de la communion, je suis en relation avec Dieu, j'ai été racheté à grand prix, je sais que je suis racheté, que je suis sauvé, je sais que mes péchés sont pardonnés, je sais que, bien sûr, je vais continuer, hein, à vivre ce chemin, mais je sais que maintenant, je travaille à ma restauration. Et c'est les petits détails dans lesquels nous avançons qui continuent à nous faire entrer de gloire en gloire, de gloire en gloire,
à la ressemblance de Christ. Et il me semble que chaque détail est très important, mais ça, c'est à Dieu de nous les dire, ces détails. Il nous les montrera quand il le voudra. Lorsque vous sentez que votre péché anéantit toute opportunité euh, euh, de regarder l'amour de Dieu, par exemple, restaurer le temps perdu, recréer votre destin comme si le potentiel n'avait jamais été perdu. Personne n'est jamais trop loin de la puissance rédemptrice de Dieu. C'est ce que j'aimerais imprimer dans vos cœurs ce soir. Dieu peut tout refaire, tout restaurer. Il recrée. Quand un chemin a été brisé, il en recréera un autre, mais il recréera un chemin certainement beaucoup mieux que celui qui a existé. Lorsqu'une relation a été brisée, il va tout restaurer. La rédemption, ce rachat, c'est le rachat de toute chose. Certaines personnes se disent, mais moi j'ai vraiment tout perdu, ma vie est brisée, ça se refera jamais. Et au lieu de rentrer dans la foi de la restauration, ils rentrent dans la foi de l'amertume. Et ils deviennent amers, ils deviennent remplis de ressentiment, de mort, et ils meurent tout doucement, empoisonnés par l'amertume. Ce dont je vous parle, c'est l'anti-amertume. C'est l'anti-poison de l'amertume. C'est de croire que la restauration, elle est pour tout le temps, pour toute chose. La rédemption, elle est pour la restauration. Personne n'est jamais trop loin de la puissance de la rédemption. Tout se, tout se rachète. Parce que Jésus a tout racheté. Et quand il ne recrée pas un domaine, c'est parce qu'il va le faire autrement, c'est parce qu'il va avoir un chemin pour nous, il va recréer quelque chose d'une autre manière, mais il va de toute manière restaurer la personne qu'il voulait que nous soyons. Et ça, c'est l'anti-amertume. D'accord? Si vous vous trouvez devant une situation et que vous ne comprenez pas que vous êtes la garantie de la communion, vous êtes racheté à grand prix, la rédemption est accomplie, vos péchés sont pardonnés, l'expiation, tous vos péchés sont pardonnés. Vous n'êtes pas en train de vous battre tous les jours pour que vos péchés soient pardonnés. Vos péchés sont pardonnés dans le Messie, c'est écrit, c'est fait. Il faut juste attraper par la foi le pardon chaque fois que vous en avez besoin. Mais vous êtes racheté à grand prix pour toujours. Vos péchés sont pardonnés pour toujours. Vous n'avez pas besoin de courir après tous les samedis ou les dimanches. C'est un style de vie, la rédemption. Qui me suit? Amen. C'est très, très important. Ouais. Et donc, à partir de là, maintenant, on va laisser le Seigneur continuer à nous parler. La croix, c'est le chemin pour passer de la malédiction à la bénédiction, évidemment, de la mort à la vie, évidemment, tout comme le peuple d'Israël, il est passé de l'esclavage en Égypte à la liberté en terre promise. Regardez où en est Israël aujourd'hui. Bah, Dieu a la foi pour son peuple, comme il a la foi pour nous. On lit dans la Bible, tout Israël sera sauvé. Qui va croire cette parole à part Dieu lui-même? Et nous, on va faire le chemin pour la croire. Mais, hein, voilà. Tous mes enfants vont être sauvés. Ah, Seigneur. Pourtant, c'est écrit. Parce que Dieu écrit le cri de son cœur, son désir, que tout Israël soit sauvé. C'est le désir de Dieu. Et nous compris, bien sûr. Et lui, il sait que si on voit la puissance de la rédemption, c'est-à-dire la puissance du prix que le Messie a payé pour que tout Israël soit sauvé, le prix que le Messie a payé pour que toute sa famille, toutes les nations, les gentils soient sauvés. Les gentils, c'est nous qui ne sommes pas juifs, mais qui avons droit à toutes les alliances, à tout ce que Dieu a fait pour les juifs et le fait aussi pour nous. Ouais. Alors, si nous voyons avec les lunettes infrarouges, avec les yeux de notre cœur, les yeux de notre cœur, je vous rappelle, sont éclairés par la parole de Dieu. Donc, si la parole de Dieu éclaire notre restauration, nous allons pouvoir attraper par la foi tout ce que Dieu veut pour nous. Et nous allons marcher dans notre nouvelle identité divine. Et ça va nous demander un chemin, bien sûr. Hein. Ça va nous demander des combats. Parce que Satan, il n'est pas du tout d'accord de nous laisser grandir. C'est pour ça que Dieu dit, bah, mettez-vous ensemble, déjà, ça vous aidera. Hein. Et puis que si vous êtes fort sur un domaine, amenez-le à celui qui est faible. Et celui qui est fort dans le domaine où vous êtes faible, eh bien, laissez-le vous aider. On entre dans une saison où il faut céder. Et donc, céder va nous demander de descendre de notre piédestal sur l'estrade sur laquelle nous nous trouvons, de l'orgueil.
Combien j'ai entendu des chrétiens me dire, mais moi, j'ai pas besoin d'être aidé, je m'en sors tout seul. Aujourd'hui, vous allez pas vous en sortir tout seul. Pourquoi? Parce que Dieu parle au nous, hein, c'est un des derniers cours que j'ai donné, nous, 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 nous. Tout est pour nous, nous. Nous sommes la maison de Dieu, nous sommes le corps du Messie. Il n'y a pas de je. Seul notre salut est personnel, le fait d'être sauvé. Mais après, toute la restauration est une affaire de nous. Parce que nous sommes la famille de Dieu et que c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Il va ramener sa famille, Israël comme les autres nations, et il nous veut ensemble. Écoutez ce verset. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, afin que vous ne soyez pas leurs esclaves. C'est quand même très clair, c'est pour Israël, c'est pour nous, hein. Il nous a fait sortir de ce monde déchu, de l'esprit de ce siècle. Quand on est baptisé, on accepte de sortir de l'esprit de ce siècle pour rentrer dans le royaume de Dieu. Par la foi, nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Par la foi, nous entrons dans une citoyenneté divine. Par la foi, parce que nous sommes devenus de nature divine, nous pouvons vivre dans les cieux et nous appartenons à la famille de Dieu. Il faut se souvenir de ça, hein, parce que quand on revient sur le plancher des vaches tous les lundis, les mardis, toute la semaine, pas toujours facile de le croire, cela. Donc il faut se le répéter, hein. Il faut que cette connaissance, elle soit travaillée, méditée et qu'elle nous transforme. Bon, donc, afin que vous ne soyez pas leur esclave. Ça, c'était déjà une chose importante à lire. Et la suite du verset, je vais vous donner après le verset, je veux juste que vous l'écoutiez d'abord. Après, je vous donnerai la référence. J'ai brisé les liens de ton joug et je t'ai fait marcher debout. Il y a une traduction qui dit je t'ai fait marcher droit. Lévitique 26, 13. Dieu voulait rappeler à son peuple et à nous ce qu'il avait fait pour lui en brisant le joug. Le joug, c'est le symbole de la libération de l'esclavage et de sa libération, toutes ses captivités. Il l'a fait pour Israël, il l'a fait pour Israël, son passé composé, il l'a fait pour nous. Est-ce que tout Israël vit dans la liberté, dans la dimension de la nouvelle création? Non. Encore une grosse partie d'Israël vit sous la loi, ne voit pas son Messie. Comme dans ce monde, une grosse partie des gentils ne voit pas Dieu. Et puis même une grosse partie encore même qui se dit être de Dieu, chrétien, ne voit même pas encore avec les lunettes de la foi tout ce que la parole de Dieu dit. Bon, mais voilà, tout ça, ça appartient à Dieu. Moi, je fais juste que me souvenir que Dieu dit, j'ai brisé les liens de ton joug, c'est fait, et je t'ai fait marcher debout droit. Donc il nous rappelle, qui nous invite à marcher dans la dignité, la tête haute, au lieu de l'humiliation des esclaves. J'aimerais te donner cette parole ce soir. Il faut que tu marches dans la réalité de qui tu es, que tu lèves ta tête elle est haute, ta tête elle n'est plus dans l'humiliation de toutes les mauvaises choses que tu fais, même si tu en fais encore, tu es déjà pardonné en Jésus. Lui, ce qu'il veut te voir, c'est marcher la tête haute, parce que tu le représentes. Il est plus intéressé que tu le représentes que tu te représentes. Ça n'intéresse pas trop que tu te représentes, puisque c'est plus toi qui vis, c'est lui qui vit. Donc maintenant, ta responsabilité, c'est de marcher la tête haute, d'accepter que Jésus il a brisé le joug, comme pour les Hébreux, comme pour Israël, et de dire, eh bien oui, en fait, c'est reconnaître que tout vient de Dieu. Pourtant, les Juifs, ils le savent, hein, tout vient de Dieu. Mais voilà, tout vient de Dieu, mais il faut encore faire beaucoup pour qu'on plaise à Dieu. La religion te dit ça aussi, hein. Alors j'ai été chercher ce mot droit. Je t'ai fait marcher droit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je t'ai fait marcher debout ou je t'ai fait marcher droit et j'ai trouvé cette petite explication que j'ai trouvée excellente et que je vais vous laisser avant qu'on se quitte. Le mot droit, ici en arabe et en hébreu, c'est la même racine utilisée que pour le mot résurrection entre les morts. En fait, il commençait à dire à Israël, je t'ai fait marcher dans la résurrection d'entre les morts. Eh oui, oui, c'est extraordinaire ce verset. Il commençait à dire à Israël, nous, on ne parle pas hébreu, mais quand on a des personnes qui sont capables de nous traduire ça littéralement, alors nous, ça nous explose le cerveau et ça nous propulse dans les galaxies, hein, parce que, au fond, ça veut dire, je t'ai fait marcher parce que j'ai brisé le joug, parce que cette rédemption est accomplie, parce que ta restauration est en marche. Maintenant, tu dois marcher debout, c'est-à-dire tu dois marcher dans la foi que je t'ai fait ressuscité avec moi et que tu es sorti d'entre les morts, tu marches droit. Waouh! Alors ça m'a
vraiment touchée. Je me suis dit ça, je vais vous l'offrir ce soir. C'est vraiment magnifique comme révélation. Lévitique 26, 13. À propos de marcher debout, de marcher droit, j'étais dans le livre des Actes. Alors, là, attention, c'est moi qui vais sur un terrain. Je n'ai pas cherché plus que ça, mais je fais une petite relation avec là où j'en suis dans Actes chapitre 14, verset 10. Je suis en train de relire tous les actes, je vous l'ai dit, dans la version Stern, et je lis, il s'agit du miracle de Paul à Lystre, concernant l'homme qui était paralysé depuis sa naissance et puis qui n'avait jamais marché. Cet homme-là, il n'avait jamais marché. Et ce fameux Saul qui découvre que maintenant, bah, il va être appelé à amener un évangile de puissance et à oser dire que Yeshua, c'est le Fils de Dieu, et il parle à tous ceux qu'il rencontre. Et donc, ce fameux homme paralysé à Lystre, écoutez ce que dit Actes chapitre 14, verset 10. Il dit soudain d'une voix forte, c'est Paul qui parle, lève-toi droit sur tes pieds. Je me suis dit, bah ça alors, une traduction que j'ai trouvée, hein. Lève-toi droit sur tes pieds. Là, je viens de vous dire que le mot droit, droit en arabe ou en hébreu, je t'ai fait marcher debout ou je t'ai fait marcher droit sur tes pieds. Dans Lévitique, c'est la même chose en fait. Ça veut dire, je te donne la capacité de marcher dans ta résurrection d'entre les morts. C'est ça que ça veut dire. Ta paralysie, c'est fini. Tu peux marcher dans la résurrection de ton corps d'entre les morts. Et ton corps, maintenant, paralysé depuis la naissance, il peut marcher. Et en parlant cette parole, l'homme se lève et marche. On va être appelé à faire ça, mes amis. À le croire. Et quand Dieu va nous dire, dis à cette personne de se lever, ça voudra dire tout ce qui est mort en toi, tes jambes, peut-être c'est tes bras qui ne bougent pas, peut-être c'est tes os qui ne bougent pas. Alors là, je suis en train de vous amener dans une école de réveil ce soir. C'est un cours sur le réveil. C'est un cours sur la nouvelle identité en Jésus que nous avons grâce au réveil. Eh bien, c'est de pouvoir dire à des personnes, lève-toi, droit sur tes pieds, marche dans ta résurrection d'entre les morts. C'est ça que Paul va dire à cet homme. Donc la croix, Dieu a tracé un chemin pour une vie nouvelle, un pont entre le ciel et la terre. Et on y a accès évidemment par Jésus, parce que lui, il a payé le prix. On peut marcher sur ce pont de notre incarnation charnelle à notre nature divine en Christ, ce pont qui s'appelle la croix, qui nous fait monter et descendre des cieux sur la terre, de la terre dans les cieux, nous amène à marcher dans ce pouvoir de la résurrection. Et je vais m'arrêter là pour ce soir. Mais je prie, Seigneur, ce soir, avec beaucoup de joie sur tous ceux qui m'écoutaient ce soir et ceux qui vont m'écouter en replay. Je prie que vous puissiez saisir l'importance de voir avec les yeux spirituels que Dieu vous a donnés grâce au Saint-Esprit, que vous êtes vraiment racheté à grand prix, c'est fait pour toujours, c'est accompli pour toujours. Et que l'importance de marcher dans votre rédemption, dans l'expiation de tous vos péchés, avec la certitude et la garantie que vous avez la communion avec Jésus, qui vous propulse dans l'éternité, eh bien, vous pourrez aussi, vous, comme Paul, ramener, ressusciter les morts. Pour moi, c'est ce que fait Paul. Cet homme, il n'est pas mort en termes humains, mais son corps est mort. Et il ramène son corps mort à la résurrection. Mais c'est mieux qu'il le ramène maintenant. Vous ne croyez pas que plus tard, ça ne servira plus à rien, il n'aura plus besoin de son corps, hein. Il aura un corps de gloire, et puis Jésus, lui rendra son corps quand il reviendra sur la terre. Cet homme-là, mais c'était quand même mieux qu'il puisse avoir un corps qui marche. Aujourd'hui, au temps où il était vivant sur la terre, c'est là où ça lui était utile, ouais. Et donc, nous aussi, nous devons réfléchir et savoir que nous sommes appelés à prier de cette manière-là. Pour nous déjà, commençons par nous, hein, que tout ce qui est mort puisse ressusciter, que tout ce qui ne fonctionne pas puisse marcher. Parlons à notre corps en lui disant, lève-toi droit sur tes pieds, mon corps, et avance dans la résurrection que le Christ, la rédemption qu'il a payée pour toi, le prix qu'il a payé, eh bien, c'est pour que tu puisses marcher en bonne santé, hors des captivités et hors de tous les mensonges que le diable voudrait bien te coller dans ta tête. Amen. Voilà, je vous souhaite de passer une très très belle soirée. Voilà, donc le prochain cours aura lieu jeudi prochain.
à 19 heures et on va continuer, mes amis, sur cette extraordinaire puissance que Dieu nous a donnée dans notre rédemption et dans notre restauration. Voilà, le samedi 20 septembre, je vous rappelle que nous avons une journée en présentiel à l'abri. Vous pouvez aussi la suivre sur le Zoom. Je suis en train d'y travailler et ça va aussi être bien sûr, guérison, délivrance, ça, c'est une chose, mais je veux surtout nous faire avancer, évoluer dans les mystères cachés en Christ, là où l'Esprit du Seigneur se trouve, là est la liberté. Je vais rajouter une nouvelle manière de dire ce soir, là est la liberté pour voir encore plus de révélations. La liberté de voir. Amen. Voilà. Ensuite, je serai en Bretagne pour la Convention Esther dans l'Unité des chrétiens le 4 et le 5 octobre. Je crois qu'il y aura Laurent aussi qui sera là. Il me semble bien qu'il va faire la louange lui aussi. Voilà, et nous serons en Bretagne avec les femmes. Ah non, oui, Laura Maréchal et Yannick Biou, c'est ça. Ils sont là tous les deux. Inscrivez-vous. Bien sûr, toute cette conférence Esther est organisée par Astrid Gaillère. Voilà. Et Marie-Christine Duval, que je n'oublie pas, bien sûr. Ensuite, nous pourrons nous revoir tous, garder cette soirée. Vraiment, ça serait intéressant que vous puissiez vous brancher, vous connecter pour qu'on puisse avoir une belle fête de Soukhot avec Marc Blancou, David Bouillon, Yuval Yannet, Jean-Baptiste Alzac et bien d'autres. Laurent à la louange, moi-même à l'animation. Nous allons chercher qu'est-ce que Dieu veut nous dire encore cette année dans cette bénédiction de cette fête de Soukhot. Eh bien, moi, je m'attends à des merveilles aussi. Gardez votre soirée. C'est le mercredi 8 octobre à 20h30. Formation à la délivrance. Alors, c'est une formation qui va rentrer dans le cadre aussi de tous ceux qui veulent aussi à Gagnères rentrer dans les mystères de prière. On m'a demandé est-ce qu'on pourrait avoir une formation. Mais ça va en faire partie. Pour moi, si vous avez suivi ces formations-là, ça va être très important de pouvoir ensuite peut-être vous impliquer. Alors, il y aura sans doute d'autres, hein, mais ça, c'est la première. Mais c'est surtout spécifiquement sur le domaine de la délivrance et c'est quoi la délivrance et pourquoi il faut chasser des démons. Est-ce que les chrétiens ont des démons? Comment on chasse un démon? C'est vraiment on va dire, des enseignements qu'il faut avoir, je crois, pour laisser l'Esprit Saint nous utiliser dans ce service magnifique qui s'appelle la délivrance. 18 octobre, samedi, la journée. Voilà. Et puis, alors, il y a d'autres événements, mais on les rajoutera pour plus tard. Moi, je vais être chez Maryse Le Beauf aussi en octobre. Je crois que c'est fin octobre. Vous allez trouver ces informations sur mon site, le site de l'Abri. Et je vais aussi intervenir dans sa conférence. Je ne me souviens plus des dates, mais c'est fin octobre. Voilà. Je mettrai le visuel pour la prochaine fois. Et puis, il va y avoir aussi une autre journée de formation. Vous pouvez déjà réserver cette journée. Elle est au mois de décembre, mais je vous promets que les deux visuels seront là la prochaine fois. Passez une belle soirée, mes amis. Soyez bénis et surtout, marchez debout, droit dans vos bottes. Amen. Amen.